Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant, sur une thématique particulièrement intéressante qui fait d'ailleurs l'objet de plusieurs polémiques. Pourtant, le sujet est suffisamment clair quand on le lit dans son contexte. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ceux qui enseignent les gens en leur faisant croire que Jésus serait la première créature de Dieu qui jouait au globe, tout autour du globe, lors de la création, comme s'il y avait deux créateurs. Bien aimé, ce que vous voyez, ce que vous entendez là, c'est un mensonge. Nous allons le prouver tout à l'heure. C'est la mauvaise interprétation des hommes qui ont pour objectif de dénigrer l'identité du Seigneur. Et ces personnes, tordant le sens des Saintes Écritures, le sens des Saintes Écritures, partent prendre Proverbe chapitre 8, au livre du verset 22, n'est-ce pas, jusqu'au verset 31. Nous allons lire le même verset, n'est-ce pas? Nous allons lire le même verset. Vous allez comprendre que, en fait, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. C'est un mensonge, prouvons-le. Du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Regardez même la malhonnêteté des gens. Il commence à vous lire le verset, le chapitre du verset 22. Moi, ne vous lis pas l'introduction pour savoir de qui est-ce qu'on parle. Vous avez vu comment les gens sont? On vous fait arrêter une affaire au milieu sans vous montrer le début et la fin. Toute affaire qu'on ne connaît ni le début ni la fin, ni l'introduction ni la conclusion, mais bien aimé, la conclusion sera forcément fausse. Voilà pourquoi, quand on vous parle de Dieu, on vous parle de quelque chose, prenez le temps de regarder de l'introduction à la conclusion pour comprendre de manière plus claire de quoi est-ce qu'il est question. Que personne ne vous amène à arrêter le serpent au milieu. Avez-vous compris? Soyons comme des Béréens. Que tout ce qu'on leur disait, ils vérifiaient d'abord pour voir si les choses sont exactes. Dans Actes 17, verset 11. Lisons, comme il disait souvent. Proverbe 8, je lis encore du verset 2. Du verset 22, j'y arrive. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. La question c'est, de qui est-ce qu'on parle? Et de quoi est-ce qu'on parle? C'est ça la question. Continuons la lecture. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Le je là, c'est qui? Continuons. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Le je là, c'est qui? Mais bien aimé, ne sautons pas le verset de son contexte. On vient nous lire tout à l'heure. Le je là, la réponse à ce je là est à l'introduction au verset 1. Le verset 1 a tout dit. Pour vous montrer que les conclusions que les gens font, c'est tout simplement une manipulation pour égarer les gens. C'est comme ça que se manifeste l'esprit d'Antéchrist. Anté veut dire contre Christ. C'est ça, c'est la vérité. Le verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'enfranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Le je là, c'est qui? C'est quoi? Les gens concluent, c'est Jésus, c'est Jésus. Non, Jésus n'est pas mentionné dans le verset, dans le chapitre. Pour votre information, Jésus n'est pas mentionné. Proverbe 30, le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Question. Qui est en train de parler? Avez-vous remarqué que nous avons lu du verset 22? C'est comme commencer une affaire au milieu. Est-ce qu'on vous a dit ce qui écrit l'introduction? C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on manipule les gens ici dehors. Les gens ne sachant pas lire la parole, n'ont pas la patience de vérifier, de lire, c'est pourquoi ils se font avoir. Est-ce qu'on vous savez pas que vous croyez que c'est pour rien que les gens, quand ils lisent les versets, ils évitent l'introduction? C'est parce qu'ils savent très bien. Attention, si vous voulez connaître le jeu là, la réponse est trop claire
à l'introduction. Lisons ce qui est écrit à l'introduction. Amen. Et vous connaîtrez qui est dans le jeu. Ne sautez pas ce chapitre pour aller chercher les versets dans Colossiens, dans les Épîtres, dans Matthieu. Non. Restons dans le contexte. Ne sortez jamais du contexte. C'est parti. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Il dit, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle entend ses cris. Donc, le elle là déjà parle de la sagesse. C'est même normal, puisque nous lisons le livre de Proverbes, qui est quoi? Le livre de la sagesse. Le verset 4. Homme, c'est à vous que je crie. Le je là, c'est qui? Répondez là. Le je là, c'est qui? Vous ne voyez pas que c'est la sagesse? Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. C'est la sagesse dont on parle ici. Amen. Vous allez lire jusqu'au verset 12. Regardez le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Je. Donc le je là, ce n'est pas la personne de Jésus, mais c'est la sagesse de Dieu. Tu vas me dire, mais est-ce que Jésus n'est pas sagesse de Dieu? Il faut bien comprendre les choses. Ne confondez pas. La personne de Jésus est l'une des vertus de Jésus. Ne confondez pas ma personne et l'une de mes vertus, l'une de mes qualités, l'une de mes facultés. C'est clair. La sagesse est l'une des vertus de Dieu. La sagesse est l'une des vertus de Jésus, l'une des qualités de Jésus, l'une des facultés de Jésus. Donc, à ne pas confondre avec la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que selon Colossiens 2, verset 9, la Bible dit que en Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans la version française courant, il dit tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. En d'autres termes, de manière plus simple, Christ est la totalité des vertus de Dieu dans un cordon. Dans ces vertus, il y a justement la sagesse, l'intelligence, la gloire, la magnificence, la puissance, la force. Toutes ces vertus de Dieu ont pris corps en Christ. Donc Christ est une personne dans laquelle, il faut savoir, Hébreux 1, verset 3 dit que Christ est la personne de Dieu, pour votre information. Il est l'empreinte de sa personne, il faut le savoir. Donc la personne de Christ est l'ensemble de toutes les vertus de la divinité. Ah oui. Et la sagesse n'est que l'une de ces vertus. Vous voyez maintenant la différence? Si, toi qui m'écoutes avec tout respect que je te dois, si tu manifestes ta sagesse, tu es plus grand que ta sagesse. Ta sagesse n'est que l'une de tes vertus, l'une de tes qualités, l'une de tes facultés. Toi, tu es l'ensemble de toutes les facultés, l'ensemble de toutes ces vertus-là. Donc ne confondez pas l'une vertu et la personne en qui se trouvent toutes ces vertus. C'est trop clair. Donc là, c'est juste une vertu des multiples vertus de Dieu qui se trouvent en Jésus, qui se manifestent là. C'est clair? Vous voyez maintenant? C'est trop clair? Donc, vous comprenez ici que, en réalité, quand on dit moi la sagesse, j'ai pour demeure. Donc, ça prouve ici qu'en réalité, le je qu'on parle depuis là, depuis l'introduction, c'est juste l'une des vertus de Jésus et non la personne de Jésus. Parce que la personne de Jésus, lui, il est l'ensemble, la totalité de toutes les vertus de Dieu, y compris la sagesse. La sagesse n'est que l'une des vertus. C'est clair? Un brin parmi tant d'autres. Amen.
En Christ se trouve la force, la sagesse, l'intelligence, la gloire, la magnificence. Tout ça se trouve en Jésus. Amen. C'est ça la personne. Et la sagesse, c'est juste une vertu. J'espère que c'est trop clair. Maintenant, qu'est-ce que ce chapitre-ci fait comprendre? Est-ce que ça fait comprendre qu'il y avait deux personnes à la création? Non, non. Je vous l'ai déjà dit depuis le départ. Ésaïe 44, verset 24. Il n'y avait qu'un seul créateur. Il n'y avait pas deux. Mais bien aimé, il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu créa. Le Dieu là est au singulier. Elohim, au singulier dans sa nature, mais dans ses opérations, il est plusieurs parce que Dieu est omniprésent, omnipotent. Il est en différents endroits, faisant différentes choses, en différentes formes, mais c'est le même qui fait tout cela. C'est clair? Donc c'est Dieu dans ses diversités, dans ses diverses vertus, mais c'est le même en termes de personnes. Il n'existe pas trois personnes en Dieu. C'est un verset qui n'existe pas dans la Bible. Il n'existe qu'un seul Dieu qui joue le rôle de Père, de Fils, le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Matthieu 28, le verset 19, il est clairement écrit là-bas. Au nom, c'est un singulier, un seul nom, du Père, Fils et Saint-Esprit, montrant que les trois là, ce sont des rôles, ce sont des fonctions, à ne pas confondre avec les personnes. Donc c'est une personne qui joue le rôle de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pourquoi le au nom là est au singulier, montrant que c'est une seule personne. Dans vos actes de naissance, c'est écrit nom du Père, n'est-ce pas? Quand on dit nom du Père, on demande le nom. On demande le nom de celui qui a su le rôle de Père dans ta vie. Parce que Père n'est pas considéré comme un nom propre. C'est un nom commun, c'est un titre. Donc, qui est celui qui joue le rôle de Père? Qui est celui qui a su le titre de Père dans ta vie? Qui porte le titre de Père? Qui joue la fonction de Père dans ta vie? C'est pourquoi on demande le nom de la personne. Donc, voyons qu'il y a une différence entre le nom propre et le titre. Donc, Père est un titre assumé par quelqu'un. Fils, pareil. Saint-Esprit, pareil. Mais c'est le même qui a su tous ces rôles-là. Et les gens ont mal interprété les titres en faisant croire que ce sont plutôt trois personnes. C'est un mensonge. Je vous dis bien, il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Ça n'existe pas. La Bible affirme plutôt qu'il y a que c'est une seule personne en Dieu. Hébreux 1, le verset 3. Est-ce que c'est trop clair? Merci. Bien-aimé, Dieu, dans ces versets, qu'on vient de lire dans Proverbe 8, Dieu fait clairement comprendre que lors de la création, il s'est déployé. Il a déployé ses vertus. Il a déployé ses potentiels. Il a déployé ses qualités pour créer les cieux et la terre. Amen. Bien-aimé, voici la preuve biblique qui prouve que, justement, c'est la sagesse qui est l'une des vertus de Dieu que Dieu avait déployée lors de la création. Proverbe chapitre 3, le verset 19. C'est le même Salomon, animé par l'Esprit de Dieu, qui avait dit, avant même de lire Proverbe chapitre 8, là, il avait d'abord dit au chapitre 3, verset 19, écoutez ce qu'il avait dit. C'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. La sagesse, là, c'est une vertu de Dieu, de l'Éternel. Vous avez vu? Est-ce que ta sagesse n'est pas toi, bien c'est quelqu'un d'autre? C'est toi-même, n'est-ce pas? Mais c'est l'une de tes vertus, n'est-ce pas? C'est simple. Mais toi, tu es plus grand que la sagesse, non? Puisque tu as d'autres vertus. Tu n'as pas que la sagesse. Il y a la force, il y a l'intelligence, il y a le discernement, il y a la puissance, il y a la magnificence, il y a la gloire. Tout cela, c'est toujours toi, non? C'est la même chose avec Jésus et la sagesse. La sagesse fait partie de l'une des vertus de Jésus. Il dit cela que c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. La sagesse là n'était pas une personne. C'est une vertu de l'Éternel. Amen. Il dit c'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc Dieu a déployé ses vertus pour réaliser les cieux de la terre. C'est trop simple. Je vais vous prendre un exemple facile. Qui ici, avant de réaliser quelque chose, même si c'est à la cuisine, prenons un exemple de la cuisine simple. Une femme qui va à la cuisine, il fait la même chose que Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise sa sagesse pour préparer la nourriture. Elle utilise son intelligence. Elle déploie sa sagesse. Elle déploie sa force. Elle déploie sa main. Elle déploie son énergie. Elle déploie tous ses potentiels, toutes ses qualités-là. Vous voyez maintenant, elle fait tout ça. Vous voyez donc qu'elle a déployé plusieurs de ses vertus pour réaliser
la nourriture qu'on vient vous présenter. Donc la nourriture que vous voyez là, la femme qui réalise cela, qui prépare, déploie sa sagesse, sa force, sa main. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la main de Dieu qui doit tout créer. Ésaïe 66, que la main a tout créé. Donc tu déploies ta main, c'est toujours toi-même. Ton intelligence, c'est toujours toi. Le discernement, c'est toujours toi. Ta parole, c'est toujours toi. Donc toutes les vertus d'une femme sont déployées pour faire ne serait-ce qu'une mamie de nourriture. Même chose, tout ce que nous voulons faire dans la vie, nous utilisons, nous déployons notre sagesse, notre intelligence, notre force, notre parole. On déploie tout cela pour réaliser ce que nous réalisons dans la vie. C'est la même chose avec Dieu. Pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas dit que c'est plusieurs personnes. Non, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont les qualités de Dieu, les vertus de Dieu qui sont déployées pour réaliser les choses de la terre. C'est la même chose. Parce que la Bible dit clairement que, bien aimé, c'est pour cela que dans la parole de Dieu, la Bible affirme clairement que Dieu a déployé plusieurs de ses vertus pour créer les choses de la terre. Premièrement, Dieu a déployé son esprit pour faire les choses de la terre. Il a tout fait par son esprit, qui est toujours lui-même. Comme tout le monde emploie son esprit pour faire quelque chose. Proverbe chapitre 3, le verset 10 montre que Dieu a employé aussi sa sagesse et l'intelligence pour réaliser les choses de la terre. Comme nous tous, nous déployons la sagesse et l'intelligence pour réaliser ce que nous voulons réaliser. Troisièmement, la Bible dit que ce n'est pas la parole de Dieu que Dieu a tout créé aussi. Dieu tout fait. Proverbe, ça c'est Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Tout a été fait par parole. De même, quand nous voulons faire quelque chose, nous parlons et nous décidons de faire cela. Nous passons à l'œuvre. De même, toujours la même Bible dit dans Proverbe chapitre 66, le verset 1 à 2, que c'est la main de l'Éternel qui a tout fait. La main. Dieu a déposé sa main pour créer les choses de la terre. N'est-ce pas? Vous voulez me dire quoi? Même dans Ephésiens chapitre 1, la Bible dit que c'est dans tout le chapitre de l'œuvre que Dieu a aussi déployé sa puissance, l'infini grande de sa puissance pour tout créer. Question. Est-ce que la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la main de Dieu, la force de Dieu, l'esprit de Dieu, ça fait des personnes différentes? Non, ce sont les vertus de la même personne. C'est de la même personne dans ses différentes vertus. C'est la même chose. J'espère que c'est trop clair. Donc la sagesse était auprès du Seigneur, auprès de l'Éternel, lors de la création. C'est comme si quand je vais fixer les limites, je déploie ma sagesse. C'est la sagesse qui faisait les délices de Dieu. C'est normal. La sagesse, quand tu fais les choses par la sagesse, tu réussis, tu es content. Dieu était content. Il dit qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon parce qu'il avait déployé ses vertus. Il n'y a qu'un seul créateur. Ne confondez plus jamais les vertus d'une même personne en croyant que ce sont des différentes personnes. Les vertus ne sont pas des personnes, mais ce sont les qualités d'une même personne. À ne pas confondre les vertus d'une personne et la personne elle-même. Comment avez-vous pu croire que ces vertus-là sont des personnes différentes? C'est une personne qui était auprès de Dieu. Personne n'était auprès de Dieu lors de la création. Il était seul. Ésaïe 44, le verset 24 est trop clair. Dieu, dans ses diverses qualités, a créé les cieux et la terre. Comme nous tous, quand nous voulons réaliser quelque chose, nous déployons aussi toutes nos qualités, notre force, notre esprit, notre intelligence, notre sagesse, notre force, notre main même. On emploie tout pour réaliser. C'est la même chose avec Dieu. Que personne ne vous trompe plus. Jésus est dans la personne de Dieu. Hébreux, chapitre 1, le verset 9. C'est pourquoi Dieu appelle Jésus, son fils. Écoutez-le, c'est mon fils, oui, parce qu'il était devenu homme. Dieu appelle aussi son fils, Dieu lui-même, le grand Dieu des cieux. C'est écrit où? Hébreux 1, le verset 8. Dieu appelle Jésus, le fils de Dieu, Dieu. Il a appelé fils de Dieu, il a appelé aussi Dieu. Donc il a en même temps fils de Dieu, il a en même temps Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. En Jean 5:20, ce fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. La version semeur. Amen. Tu me diras alors, pourquoi est-ce que c'est dit alors que, pourquoi Jésus disait que le Père qui m'a envoyé? Vous ne savez pas que l'Éternel a envoyé l'Éternel? Vous ne savez pas? C'est que dans Zacharie chapitre 2, le verset 8 au verset 10, vous verrez que l'Éternel qui parlait avait été envoyé par l'Éternel. Le même Éternel. Les gens ne savent pas. Je sais que je viens. Je vous lis un peu le verset là.
Bien aimé, Zacharie chapitre 2, verset 8. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Éternel qui est en train de parler. N'est-ce pas? Et au verset 9, il dit, voici, je lève ma main. L'Éternel qui est en train de parler. Il dit, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. L'Éternel dit, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ça fait deux éternels, non, c'est le même. L'Éternel envoie l'Éternel. Au verset 10, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Ah, c'est l'Éternel. Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu n'avait jamais dit dans sa parole qu'il va envoyer son petit. Ça n'existe pas dans la Bible. Je vous ai dit, ça n'existe pas. Dieu avait plutôt promis qu'il viendra lui-même pour nous sauver. Ésaïe 37, le verset 4. Voici Zacharie 2, le verset 10. Il y en a encore plusieurs autres versets où Dieu annonce son arrivée en personne, mais c'est une forme humaine, tel qu'il avait démontré à Abraham dans Genèse chapitre 18. Dans tout le chapitre, vous voyez que Dieu avait et s'était présenté à Abraham sous une forme humaine, avec deux anges sous une forme humaine. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont causé face à face. Ce n'est pas la première fois que Dieu se présente sous une forme humaine physiquement. Pas dans les rêves, mais physiquement. Est-ce que c'est trop clair? Et tu me diras aussi, mais pourquoi Dieu avait donc dit que, n'est-ce pas, on dit que Dieu a un le Fils, non? Vous ne savez pas que Dieu a un Dieu. Vous ne savez pas que Dieu a un Dieu. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1, le verset 9. Dieu, le grand D, a un Dieu, grand D. Parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui s'est présenté aux hommes sous une forme humaine. Est-ce que c'est trop clair? Mes bien-aimés, tout ceci c'est pour vous dire que Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Même quand il est né, on l'a appelé Dieu avec nous. Grand D, Matthieu 1, verset 23. Grand D, ça dit le grand Dieu des cieux avec nous, mais sous une forme humaine. Amen. Dieu tout-puissant. Il se présente sous n'importe quelle forme qu'il désire. Il a voulu se présenter aux hommes sous une forme humaine pour sauver l'humanité. C'est le même. Ne jugez pas les gens par leur apparence. L'esprit qui était en Jésus, c'était bel et bien Dieu lui-même en esprit. Mais sur le plan physique, il était bel et bien un homme, prouvant que Dieu est devenu un homme. Et la Bible dit que tout esprit qui ne confesse pas cela, c'est l'esprit de l'antéchrist. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Dieu est devenu un homme, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est écrit dans 2 Jean 1, verset 7. 2 Jean 1, verset 7. Faites attention à l'esprit de l'antéchrist qui est là dehors. C'est un esprit qui ne reconnaît pas que Dieu est devenu un homme. Pourtant, Dieu avait démontré dans l'Ancien Testament comment il pouvait se devenir un homme physiquement, en live, en plein jour. Amen. Avec Abraham. Même chose ici. Dieu n'est pas limité. Il est capable de tout. Il est tout puissant. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Cette histoire que vous avez racontée, comme quoi Dieu voulait détruire la terre, et le fils serait venu voir le père. Pardon, ne détruis pas, il va aller mourir, il va les sauver. Pardon, laisse-moi, pardon, il va partir les sauver. C'est une histoire qui n'existe pas dans la Bible, c'est un mensonge. Ah ouais. C'est Dieu qui avait promis venir lui-même, sous une forme humaine. Voilà ça. Voici, je viens et j'habiterai. Donc Dieu avait promis venir et habiter. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Si tu fais partie des filles de Sion, en esprit, car voici, je viens. Tu dois reconnaître la promesse ici. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu dois reconnaître la promesse ici. Dieu avait fait une promesse. Il dit, car je viens. Pas qu'il va voir mon petit, il dit, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Habiter veut dire qu'il va dormir avec nous, il va manger avec nous, il va nous parler, on va manger ensemble. Dieu a marché sur la terre des hommes sous une forme humaine. Les hommes ne l'ont pas reconnu. Amen. Mais bien aimé, voilà pourquoi Hébreux Jean 1 dit, au verset 9, qu'il était dans le monde. Le monde a été fait par lui. La lumière qui est Jésus. Mais le monde l'a point reconnu. C'est la vérité. Comme aujourd'hui, ça existe. Les gens ne reconnaissent pas, mais c'est lui qui était là. Ça ne change pas. Ce n'est pas donné. Tous ceux qui sont prédestinés reconnaissent qui est réellement Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Toutes vos questions, préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Ciao.